Chers amis, bonjour. On va vous parler de la fête de Hanouka aujourd'hui qui s'avance bientôt, le 25 qui se lève. J'aimerais commencer par une petite phrase merveilleuse du Baal Shem Tov, vous savez, ce rabbin chassidique qui dit le monde est plein de mystères grandioses et de lumières formidables que l'homme se cache avec sa petite main. Donc voilà, c'est peut-être ça une grande thématique de Hanouka, c'est le dévoilement des lumières et de faire en sorte que ces lumières nous illuminent et d'empêcher l'obscurité de triompher. Alors, Hanouka, le mot veut dire lui-même, c'est un mot hébreu qui veut dire dédicace. De quoi s'agit-il? C'est la réduction d'une expression de Hanoukat Amisbeach, la dédicace, l'inauguration. Il y a ce rite, d'ailleurs, Hanoukat Bait, c'est un mot qui existe c'est pour inaugurer une maison, la crémaillère. Ici, il s'agit de Hanoukat Amisbeach, la réinauguration du temple, et plus exactement de l'autel du temple, suite à une victoire militaire dont je vais parler maintenant. Il y a trois dimensions effectivement à l'origine de Hanouka. D'abord, c'est une victoire militaire dans un temps qui n'est pas récent, hein. On est en moins 168. Il y a un royaume hellénistique au nord avec le roi Antiochus IV qui d'un seul coup déclare une guerre culturelle contre les Juifs, qui visait aussi à piller le temple parce qu'il était lui-même pressuré par les Romains. Enfin bref, tout ça est dans la géopolitique de l'époque. Et en tout cas, ça suscite une révolte d'une famille en particulier, la famille de Matityahu, qui va avoir plusieurs fils, le plus connu étant Judas, dont le surnom en araméen était Maccaba, qui veut dire le marteau, d'où le de Judas Maccabée, qui va mener une guerre civile en quelque sorte, qui va durer 4 ans, de moins 168 à moins 164, et effectivement qui va se terminer contre toute attente, parce que les armées hellénistiques sont beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus armées, mais grâce à la fougue de ces Maccabées et de cette résistance, finalement, ils vont revenir dans Jérusalem et réinaugurer le temple qui avait été souillé par diverses statues. La statue de Zeus, on avait fait, enfin, les Hellènes avaient réinstauré des sacrifices d'animaux, etc., et toutes sortes d'abominations, comme le dit la tradition juive. Donc, c'est cette victoire et la réinauguration du temple que l'on célèbre. Donc, une victoire militaire, nationaliste, on pourrait dire, puisque cette dynastie, enfin cette famille a donné la dynastie des Asmonéens. Là, on est dans l'histoire, etc. Donc c'est important. Une fête aussi, je dirais, culturelle, puisque souvent on met en écho la fête de Hanouka avec la fête de Pourim. Pourim, vous le savez, c'est la tentative d'extermination du peuple juif physique par Aman et Ahasverosh, Assuérus. Eh bien, Hanouka est souvent interprété comme une sorte de tentative d'extinction culturelle, cesser le judaïsme, puisque les décrets d'Antiochus qui avaient déclenché les hostilités, interdisaient le Shabbat, interdisaient la circoncision, et cherchaient à remplacer la culture juive par la culture grecque. C'est un combat d'ailleurs qui animait le peuple juif à l'époque. C'est pas seulement un combat externe contre un ennemi extérieur, mais au sein même du peuple juif, il y avait des tentatives d'assimilation qui opposaient ce qu'on appelait les hellénistes aux pieux, aux chassidim de l'époque. Donc, une victoire culturelle, et puis grâce à la légende de la petite fiole qui est née plus tard, hein, parce que les sources pour la fête de Hanouka, vous le savez, Hanouka n'est pas une fête biblique, on n'en parle pas dans la Bible, on en parle dans deux textes en particulier, Maccabée 1, Maccabée 2, qui sont des textes qui sont restés en dehors du canon biblique, mais qui sont très très intéressants. Maccabée 1 et Maccabée 2 sont considérés tout à fait comme tout à fait authentiques et du même tonneau que la tradition juive. Il y a des livres 3 et 4 qui eux sont plus d'inspiration grecque, mais donc dans ces sources, on ne trouve pas l'histoire de la fiole d'huile, c'est beaucoup plus tard développé qu'on trouve une réinterprétation à une époque, vraisemblablement entre le 0 et 2e siècle, où justement l'aspect nationaliste avait un petit peu perdu de sa flamme, et où il fallait retrouver, les rabbins ont réinventé quelque chose de plus spirituel, donc ils ont inventé quelque sorte l'histoire de la petite fiole d'huile, que je rappelle, hein, quand les Juifs retournent justement reconquièrent Jérusalem et en particulier le temple, on aurait trouvé une petite fiole d'huile. Alors, grand désarroi, il ne restait qu'une toute petite portion d'huile destinée à brûler un jour. Et le miracle, c'est qu'il a duré 8 jours, le temps de retrouver d'autres sources d'huile et donc de faire redémarrer cette tradition, cette transmission de la lumière. Donc, une fête militaire au départ, avec une fête culturelle qui célèbre la résilience juive et la transmission des valeurs juives, et bien sûr aussi ce miracle de la fiole d'huile qui nous parle plus aujourd'hui. Ça, c'est la fête de la lumière, Chag Haourim, comme on dit en Israël, la fête des Lumières. Alors ça, c'est un peu pour le contexte historique. Comment on la fête, cette fête? On la fête essentiellement à la maison,
Il s'agit de Pirsum Anes, nous disent les sages. Pirsum Anes, c'est la publication de Nes du miracle. Il faut montrer aux nations que la flamme juive brille. Et donc, le rite essentiel en fait, consiste à allumer des Hanoukiot, des petites bougies chez soi, mais de le faire de manière publique. Alors en Israël, on trouve beaucoup souvent à la porte des maisons, en bas, on trouve effectivement les Hanoukiot à l'extérieur. C'est plus difficile sous nos latitudes, mais en tout cas donc près d'une fenêtre pour justement sacrifier à cette injonction du Pirsoumanes, la publication du miracle. Il faut que ça se voit, sachant qu'à Paris en particulier, et nos amis Lubavitch en particulier, font d'immenses Hanoukiat où les mettent sur des pick-up à fond avec de la musique Mashiach, Mashiach dans la ville pour le Pirsoum. C'est la seule fête juive où on extériorise de cette façon, mais c'est tout à fait conforme à la tradition. Et donc il s'agit, le 25 qui se lève, d'allumer ces bougies pendant 8 jours. Donc la fête dure 8 jours. Alors là, il y a beaucoup effectivement de halakhot plus précises. Il s'agit donc d'avoir une bougie à 8 branches avec un neuvième branche qui sert de shamash. Je vais expliquer pourquoi d'ailleurs. Et donc le premier jour, on plante une bougie. On commence par la droite, un peu comme dans l'écriture hébreu. Donc on va de droite à gauche pour la disposition des bougies. Mais par contre, l'allumage se fait toujours sur la dernière bougie, c'est-à-dire celle de gauche. Par exemple, je ne sais pas, si je prends l'exemple du troisième jour, on installe sa bougie à droite, puis à gauche, et par contre, c'est qui est la plus à gauche qu'on allume d'abord, et après on redescend. Donc c'est de droite à gauche, et après de gauche à droite. Il y a d'ailleurs une controverse très intéressante entre Hillel et Shammai là-dessus, qui est pleine de philosophie associée. Est-ce qu'on part de 1 pour aller jusqu'à 8? Shammai, lui, considérait qu'il fallait commencer par la plénitude de la fête, il fallait commencer par les 8 bougies, et on décroissait chaque jour. Bon, c'est évidemment l'autre méthode qui a prévalu, celle de Hillel, à savoir l'idée d'une progression spirituelle. On essaye d'instaurer dans le monde de plus en plus de lumière, c'est un petit peu ça la valeur. Alors effectivement, ces 8 bougies doivent être égales, il y a quelque chose d'égalitaire. On allume toujours la première bougie en premier, ça a une valeur un petit peu d'enseignement social. Dans un groupe humain, on accueille toujours celui qui vient en dernier, celui qui vient d'arriver, c'est lui à qui il faut consacrer le plus d'attention. Donc il y a plein de valeurs associées à tout ça. Et on nous demande aussi de regarder les lumières. Il faut que ces lumières ne soient absolument pas utilitaires. Et c'est la raison pour laquelle les sages ont recommandé d'ajouter une neuvième lumière, ce qu'on appelle le shamash, le gardien, comme le gardien de la synagogue. Shemesh, c'est le soleil, le gardien du ciel, justement pour que les huit bougies qui brûlent ne servent pas à se réchauffer ou à éclairer, parce que justement il y a une neuvième lumière qui assure cette fonction. Donc c'est un dispositif fait en quelque sorte pour que les 8 lumières ne soient juste bonnes qu'à regarder. Donc là aussi il y a quelque chose de très spirituel, sachant que la lumière c'est vraiment quelque chose de mystérieux, parce que c'est quelque chose qui donne à voir. Sans lumière, aucun objet n'est visible, mais la lumière elle-même ne se regarde pas. Donc c'est vrai qu'on nous demande de regarder les bougies. C'est d'ailleurs assez magique. J'imagine que chacun redevient un enfant face à ces lumières. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors après, au niveau des bénédictions, le premier jour, ce sont 3 bénédictions. Hein, bien sûr, on dit les Hadlik. Ner Shel Chanukah, une première bénédiction sur l'allumage des bougies, une deuxième c'est sur qu'on appelle chez Hassanissim, c'est un petit texte qu'on récite pour dire que du temps de nos pères, Dieu nous a aidés par des miracles, mais aussi Bayamim Ahem Basman Azeh, dans notre temps aussi, il continue de le faire, à nous d'intégrer les leçons de la lumière et de la propager dans le monde. Le premier jour, on rajoute un Chez Yanou pour marquer la nouveauté du temps, et puis les 7 autres jours, effectivement, on ne fait que les 2 premières bénédictions. Voilà, donc c'est une fête éminemment spirituelle, familiale aussi. Il y a d'autres traditions associées à Hanouka, les toupies, les fameuses dreidel, hein, où qu'on s'amuse à tourner. Alors la légende nous dit qu'effectivement les enfants en Israël à l'époque jouaient et avertissaient les parents de l'arrivée des troupes grecques en faisant tourner les toupies. Sur chaque toupie, il y a les initiales de Nes Gadol Hayasham, un grand miracle a eu lieu ici.
Donc ça donne lieu à tout un tas de jeux, de hasard, etc. ou d'habileté. Et puis les traditions culinaires, bien sûr, de Soukhot, les soufganiotes, qui sont des espèces de beignets bien ancrés à l'huile, si possible, et fourrés de différentes choses, de confitures. Alors il y a des traditions polonaises, bien sûr, il y a aussi des traditions séfarades. Voilà cette belle fête de Hanouka qui dure 8 jours. Alors j'aimerais terminer peut-être par trois évocations plus actuelles. C'est quoi finalement la signification actuelle? Moi, il y a deux choses qui me ravissent toujours et que je suis toujours très heureux d'enseigner aux enfants. C'est le miracle de la lumière. Il y a déjà deux miracles à propos de la lumière qui peuvent nous servir de guide spirituel dans nos vies. D'abord, la première chose, c'est que contrairement à l'eau, la lumière est une sorte de multiplicateur d'infini. Je m'explique tout de suite. Quand on prend un verre d'eau plein et qu'il y a un verre d'eau vide, et qu'on vide le verre plein dans le verre vide ne se remplit qu'à proportion de ce que le verre plein cède. Donc il y a pas de gain, je veux dire, toute l'eau qu'on enlève au premier verre, elle se rajoute au deuxième, et il n'y a pas plus, pas moins. Par contre, quand on a une bougie, qu'on a une autre bougie, on a une lumière, on allume une deuxième lumière et ça ne diminue en rien la première. Et on peut répéter l'expérience. Donc il y a une multiplication de l'infini. C'est comme si il y avait une générosité infinie. Le coefficient multiplicateur de la lumière est absolument infini et ne détruit en rien celui qui donne. Donc il y a évidemment une leçon, on dirait, à la fois sociale et morale magnifique. Quand on donne, on est dans une mathématique de l'amour, on est dans une mathématique du don qui ne diminue en rien nos forces et au contraire, certainement, elles nous rendent meilleurs, elles nous rendent plus grands et par le partage. Donc c'est une leçon spirituelle très forte, je trouve. La deuxième chose qui est incroyable, et là aussi c'est une vision spirituelle de la verticalité, je dirais. Quand on a une bougie, donc la flamme monte toujours, et quand on incline la bougie, etc., la flamme, elle, continue d'être verticale. Et là, j'y vois justement la condition, je dirais, de l'âme dans notre monde. On est tourneboulé par les événements constamment. Nos corps ploient sous parfois la rigueur des événements, par les circonstances, etc. Ou d'une manière générale, dans nos vies, on est obligé de se tourner de toutes les manières possibles, mais notre âme, si on veut bien y prendre soin de son âme, elle reste toujours verticale et tournée vers le haut. Alors voilà des leçons, je dirais, à la fois morales et spirituelles très intéressantes dans le monde compliqué dans lequel on vit. Je terminerai par un troisième adage. Il se trouve, vous le savez, que je suis à la tête d'une association qui s'appelle Les Voix de la Paix et j'aime à penser que c'est l'un des fils directeurs de l'action associative qui est toujours marqué par la petitesse des actions, mais peut-être le poids difficile à mesurer, mais c'est ce que j'appelle donc la méthodologie des petites lumières, à savoir que dans une nuit complètement noire, beaucoup plus grande que n'importe quelle lumière, il suffit effectivement d'un point de lumière pour éclairer la nuit et pour donner une direction. Et ça aussi, je pense que c'est un guide, une boussole très importante à garder pour notre monde. On est saturé d'informations, on est saturé d'informations absolument dramatiques, de guerres, de violences, de prédation, de toutes sortes. Et effectivement, tout cela tend à nous écraser. Mais en maintenant cette méthodologie des petites lumières, eh bien, c'est ce qui nous permet de survivre. Et encore une fois, avec des petites lumières, et nous sommes tous bien sûr des petites lumières, il suffit de la positionner pour éclairer les autres et soi-même se donner une direction, un espoir, une espérance. Voilà la philosophie des lumières de Hanouka. Hanouka Sameach.